AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour la flamme olympique, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et oui, la Absolument. flamme arrive, elle approche petit à petit. On va en parler avec vos deux invités. D'une part, Emmanuel Constant, qui est vice-président du département de la Seine-Saint-Denis en charge de l'éducation et des Jeux olympiques et paralympiques. Et par ailleurs, notre autre invitée, Nathalie Danier, qui est présidente d'association et porteuse de la flamme olympique. S'engager pour la flamme olympique, ça vous tenait à cœur aujourd'hui, Muriel? Oui, c'est plutôt un symbole puissant des idéaux olympiques. Au cœur de l'histoire riche et fascinante des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme incarne un symbole de paix, d'unité et d'amitié entre les nations. En 2024, cette tradition millénaire va vivre un nouveau chapitre avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Cette flamme olympique, cœur battant de l'olympisme, qui vient d'être allumée à Olympie sous les rayons du soleil pour entamer son voyage vers la France. Et c'est Marseille, le 8 et 9 mai, qui aura l'honneur d'être la première ville à l'accueillir sur le sol français, après son voyage depuis Athènes à bord du trois-mâts le Belém. Cet instant clé va marquer le commencement d'une odyssée collective de près de 3 mois, durant laquelle 10 000 porteurs, sélectionnés parmi plus de 100 000 candidats, feront vibrer le cœur de plus de 400 villes, y compris en Guyane, à La Réunion, en Polynésie française, en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie et en Martinique. Ces porteurs, ou éclaireurs de la flamme, comme on les nomme aussi, sont des femmes et des hommes aux histoires singulières et inspirantes. Athlètes accomplis, passionnés de sport, engagés dans des initiatives collectives, leur sélection témoigne de la diversité et de la richesse de notre société. Ils incarnent un message puissant d'ouverture et de partage. Ils illustrent la capacité du sport à transcender les différences, à connecter les cultures et à unir les nations. Avec cette torche, conçue par Mathieu Le Hanner, figure emblématique du design français, ils incarnent les 3 énergies fondamentales du relais, le sport, le collectif, les territoires. À travers leur engagement, ils démontrent que le sport, bien plus qu'une simple compétition, est une source d'inspiration et un puissant vecteur d'union qui transcende les frontières et les différences. Exactement, et du coup, on en parle avec vos deux invités. À ma gauche, Emmanuel Constant, vice-président du département de la Seine-Saint-Denis en charge de l'éducation et des JO. À ma droite, notre autre invitée, Nathalie Danier, présidente d'association et porteuse de la flamme olympique. Bienvenue à tous les deux, vous êtes les invités de Muriel Réus. Bonjour. Alors, monsieur le vice-président, du 25 au 26 juillet, la flamme olympique passera par le département de la Seine-Saint-Denis. Alors évidemment, c'est un événement majeur. Mais avant tout, est-ce qu'il ne convient pas de considérer que c'est surtout l'impact des JO sur votre département avant et pendant toute cette période des Jeux qui est importante? En 2017, vous avez voulu faire partie du dossier de candidature. Pourquoi ? Pourquoi Parce que nous considérons que les Jeux olympiques et paralympiques, c'est une candidature nationale, mais c'est aussi une candidature locale avec la ville de Paris, mais une très très grande partie des épreuves, que ce soit pour les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, se dérouleront sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Alors évidemment, tout le monde pense au Stade de France, notamment pour les épreuves d'athlétisme, mais au-delà du Stade de France, il y a un grand nombre de lieux qui accueilleront les épreuves. Et à ce titre-là, il nous a semblé absolument important de pouvoir y être, pas simplement comme la 5e roue du carrosse, mais comme un véritable acteur. Un acteur d'ailleurs qui est important au niveau des infrastructures et du changement urbain que cela va procurer, une amélioration des équipements, de l'urbain aussi. 98% de l'événement est financé par des fonds privés, des sponsors, mais le département de la Seine-Saint-Denis a contribué à hauteur de 85 millions pour ces investissements. Alors, est-ce que ces investissements vont changer la vie des habitants à long terme ? Je le crois, pas fondamentalement et sur tous les aspects de leur vie, mais l'opportunité de ces Jeux nous permet finalement d'avancer sur des infrastructures, sur des investissements que l'on aurait mis 30 ans à faire et à financer. Et les Jeux olympiques et paralympiques nous permettent de financer ces investissements sur un délai très court finalement, seulement 7 ans. Alors Nathalie, on va parler un petit peu de vous. Vous avez été choisie parmi les 21 relayeurs qui vont parcourir le territoire. Vous avez ressenti quoi quand on vous a proposé d'être une porteuse de la flamme olympique ? Alors, littéralement, mes jambes m'en sont coupées. Je suis réellement tombée par terre. J'étais avec une de mes formatrices et quand on m'a dit que j'étais sélectionnée, que c'était bon... C'était indescriptible, on se rend pas compte. Alors je me rends toujours pas compte de ce que cela va être.
Mais c'est vrai que j'ai rêvé de ces jeux depuis que je sais que nous allons les accueillir. Je savais que j'allais en faire partie de n'importe quelle manière. Je m'étais dit comme volontaire, comme ramasseur de balles s'il le fallait, comme de n'importe quelle manière, que j'y serais, que j'emmènerais ma famille, les amis, que je les exhorterais à y participer. Et quand on m'a dit que ce serait de cette manière, je n'en revenais pas. Donc, Alors, à vos côtés, pour ce relais qui va traverser en Seine-Saint-Denis 21 villes en une journée et demie, pour se terminer à Saint-Denis, une sage-femme, des sportifs, des membres d'associations engagées, un ancien tireur sénégalais. Comment vous êtes préparé à cela ? Comment je me suis préparée? Alors, je me prépare toujours. Et je crois que même quand ce sera passé, je serai toujours pas prête. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire de son mieux, d'y arriver, de le vivre pleinement. Je ne sais pas si réellement je serai prête, mais je vais vivre ce rêve et surtout la réalité de ce rêve. Alors, vous êtes présidente d'une association, vous expérimentez, vous proposez des modes d'accompagnement et d'apprentissage innovants, notamment destinés aux personnes en situation de handicap ou de fragilité temporaire ou permanente. Et vous m'avez dit, cher Emmanuel, que dans les investissements faits par la Seine-Saint-Denis, il y avait notamment la construction du prisme, c'est-à-dire un équipement unique en Europe destiné à la prise en charge de personnes en situation de handicap. Qui m'en parle un peu? Vous? Ah ben on va le faire en même temps. Nathalie, Emmanuel. Donc voilà, ce bel équipement est en cours de construction. Et il comporte entre autres une balnéothérapie et notre association qui s'appelle La Plage, qui est un sigle qui veut dire les activités physiques ludo-aquatiques, joker du handicap, mais on dit qu'on va à la plage. Nous sommes spécialisés dans l'eau, parce que nous estimons que l'eau présente les meilleurs bienfaits pour les personnes en situation de handicap, soulage les douleurs, on ne se rend pas compte du handicap que nous avons, dans l'eau tout s'efface, ou un maximum de choses s'effacent, et nous aurons le bonheur de pouvoir intégrer le prisme une fois qu'il sera achevé, et pouvoir être aussi un acteur sur ce bel équipement, et faire profiter donc les personnes en situation de handicap mental, sensoriel, physique, psychique, les personnes atteintes d'autisme. Ça va être un très 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 beau défi, et ça va être vraiment une belle aventure qui commencera avec ce prisme, et grâce donc au département. Alors, on a vu sur les bus parisiens, pendant toute la préparation de ces jeux, des affiches, de la communication pour devenir porteur de la flamme. Et majoritairement, ce sont, pour la plupart des régions, les sponsors qui désignent les porteurs. Et d'ailleurs, j'ai appris, en préparant cette conversation, que pour chaque passage dans la flamme dans les départements, le COJO demandait 150 000 €. Alors moi, ça m'a paru beaucoup. Vous, ça vous paraît justifié ? En l'occurrence, c'est compliqué pour moi de vous le dire en tant que représentant du département de la Seine-Saint-Denis, parce que dans la mesure où nous sommes partenaires des JO, nous sommes département hôte et nous contribuons à ce qu'on appelle la maquette de financement sur l'investissement. Nous ne payons pas véritablement le passage de la flamme. C'est-à-dire que notre contribution à la maquette budgétaire, c'est déjà de 85 millions. Oui, je comprends, voilà. Qu'on vous demande pas 150 000 € de plus. Quand vous dépensez 85 millions, on vous fait la petite ristourne de 150 000 €, si je puis dire. Alors vous, en revanche, on vous a pas imposé les porteurs. Vous les avez choisis. Pourquoi c'était important pour vous de choisir les porteurs de la flamme? Alors on les a pas tous choisis. On en a choisi 21. Parce qu'il nous semblait important que on puisse aussi, sur le département de la Seine-Saint-Denis, comme sur les autres, je crois, on avait à peu près tous dans les départements le même besoin. On avait aussi envie que ces jeux appartiennent aux habitants des territoires et que chacun puisse se dire je suis dépositaire d'une partie de la réussite de ces jeux. Ces jeux, ce sont aussi les miens. Et en désignant 21 personnes, dont Nathalie Danier et dont d'autres personnes, on a souhaité à la fois les honorer, les récompenser et faire en sorte que lorsque le public assistera au passage de la flamme dans sa ville, il puisse aussi connaître les porteurs, s'identifier à eux et voir finalement dans leur passage une forme de reconnaissance de leur travail. Bon, alors on va vous acclamer, Nathalie, quand vous allez passer. Tous vos fans seront là et diront « Nathalie, nous sommes là pour toi ». La Seine-Saint-Denis, c'est une population d'1 600 000 habitants. C'est le département le plus jeune et le plus pauvre de France en termes de revenus par personne.
Comment la population locale va-t-elle s'impliquer dans les Jeux? Comment s'est-elle impliquée? Et comment elle ressent le fait que vous ayez investi autant dans ces Jeux Olympiques, dans le passage de la flamme? Comment vous sentez cette population? Elle est raccord avec les Jeux pour vous? Alors moi, je ne sais pas si Nathalie Danier est représentative de l'ensemble des habitants de la Seine-Saint-Denis, mais vous avez entendu son enthousiasme. Oui, d'accord, mais 1 600 000, c'est Nathalie. Donc moi, j'aimerais avoir votre sentiment Nathalie sur les habite autres. la Seine-Saint-Denis et elle est dans le mouvement sportif et dans le mouvement du travail en direction des personnes en situation de handicap. Non, je crois véritablement, vous avez raison, c'est un enjeu. Combien de bénévoles, par exemple? Sur les bénévoles, nous, on a fait un programme de volontaires et il y a 1500 personnes qui se sont portées candidates. La formation a été longue et on en a retenu à la fin entre 6 et 900 qui ont été proposés au comité d'organisation et qui vont être des volontaires. Mais au-delà de ça, je crois qu'il est effectivement important que ces Jeux apparaissent comme étant sur le territoire français et sur le territoire de la Seine-Saint-Denis et ne soit pas perçu finalement comme une compétition hors sol qui pourrait très bien se dérouler ailleurs de la même façon. Je crois vraiment, et en tout cas moi c'est la mission que m'a confiée le président du département, Stéphane Troussel, c'est de faire en sorte qu'il y ait une véritable appropriation populaire de ces Jeux par les habitants. Et si j'en juge par aujourd'hui ce qu'on observe sur la billetterie des Jeux Olympiques et Paralympiques, on voit que les Français sont en première place dans l'achat de billets et on fait aussi sur la billetterie des efforts en achetant des billets pour pouvoir les mettre à disposition, par exemple, de nos collégiens, par exemple, de nos personnes âgées, par exemple, de nos personnes en situation de handicap. Combien de billets avez-vous acheté, en fait, pour les collégiens et les personnes en situation de handicap? Alors, rien que pour les collégiens, c'est 15 000 billets qui seront distribués aux 130 collèges du département afin d'assister aux épreuves des Jeux paralympiques, parce que vous savez que les Jeux paralympiques sont pendant la période scolaire. Oui, 27 8 septembre. Voilà, les collégiens sont là, ils sont bien présents, alors que pendant les Jeux olympiques, ils sont en vacances. En tout cas, ils ne sont pas, on ne peut pas avoir affaire à eux. Et donc 15 000 billets rien que pour les collégiens. Et puis à cela s'ajoutent des billets pour le milieu associatif, par exemple. Oui, et puis il y a ces fameux billets sur invitation, ces 220 000 billets dont on a beaucoup entendu parler de la part des organisateurs et puis surtout de notre gouvernement. Sur ces 220 000 billets qui vont être disponibles pour cette soirée à laquelle tout le monde va vouloir assister, vous en avez combien, vous? On se bat pour en avoir le plus possible. Les arbitrages ne sont pas faits. On va devoir se les partager avec la ville de Paris, la ville de Saint-Denis, la ville de Saint-Ouen, la région Île-de-France. On va le faire intelligemment entre personnes bien élevées. Mais le but du jeu, c'est d'en avoir le plus possible pour la Seine-Saint-Denis, évidemment. Et sur la sécurité, vous êtes confiant? Écoutez, oui. Vraiment, je suis pas directement responsable sur ces questions-là. Vous l'avez bien compris, fonction régalienne de l'État. Ce que je peux voir et compte tenu des réunions auxquelles j'assiste sur ces questions, après avoir entendu à la fois le ministre de l'Intérieur sur Public Sénat lors de son audition et les directions des services de forces de sécurité intérieure, je crois qu'on a véritablement affaire à de très grands professionnels qui ont envisagé la totalité des possibilités et qui le font en lien de très grande confiance avec les collectivités locales et territoriales. Et sur les transports, dont on a entendu parfois la maire de Paris dire qu'on ne serait sûrement pas prêt. Vous dites quoi, vous? Eh bien, écoutez, là aussi, je crois que le président de la RATP, monsieur Jean Castex, a parfaitement conscience du problème. On a à la fois un vrai défi à relever puisque la fréquentation pendant l'été sera légèrement supérieure à la fréquentation habituelle. Et donc, le président de la RATP, Jean Castex, met tout en œuvre et les premiers signes qui nous ont été envoyés pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours lors d'une réunion au ministère des Transports pour évoquer justement la totalité des problématiques liées au transport, pas simplement au transport collectif mais également au transport individuel, est de nature à montrer que tous les sujets sont sur la table, tous les sujets sont traités et moi j'ai bon espoir. En tout cas, on n'est pas dans une situation aujourd'hui de blocage où la situation nous emmènerait à avoir un trafic complètement embolisé, notamment sur les transports publics. Alors, une fois les Jeux terminés, le CIO va partir, le COJO va être dissous. Il va rester quoi en fait? Ça va être quoi cet impact des Jeux pour vous? Nous, on espère deux choses. Alors, il y a une chose dont on est certain, ce sont les équipements. Nathalie Danier parlait du prisme. C'est un équipement qui va évidemment rester, qui va permettre, je le crois,
de prendre davantage en compte la situation des sportifs en situation de handicap, mais pas simplement cela. On va évidemment garder le centre aquatique olympique juste à côté du Stade de France qui sera mis à disposition du public, des collégiens, des enfants, des familles. On va garder comme ça un certain nombre d'équipements. Je pense aussi à des bassins qui vont accueillir les épreuves de natation à Nanterre et qui sont rapatriés sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Les travaux d'ailleurs ont commencé à Sevran pour pouvoir accueillir ce bassin. Et au-delà de ces équipements, on espère aussi, et là ce n'est encore pas gagné, on espère pouvoir changer durablement le mouvement sportif sur le département de la Seine-Saint-Denis. D'abord, premièrement, augmenter la pratique sportive. Parce que la sédentarité, notamment pour les publics adolescents, c'est aujourd'hui une difficulté. Ensuite, modifier la structure même du mouvement sportif. Nathalie dirige une association, elle connaît bien le monde des bénévoles dans les clubs et c'est un monde vieillissant. On a du mal à trouver des personnes pour remplacer les présidentes ou les présidents de clubs qui parfois sont très âgés et sont là depuis très longtemps. D'ailleurs, l'autre porteur de flamme que Nathalie connaît bien, c'est un monsieur qui s'appelle monsieur Honigman, qui a plus de 85 ans, qui est président de son club de volleyball depuis plus de 50 ans. À un moment donné, Georges Honigman aimerait bien passer la main, mais il a un peu de mal. Et puis, on aimerait aussi qu'il y ait une modification dans la structure des clubs. On n'a pas assez de féminisation dans les clubs. On n'a pas assez de sections, para-accueillantes, c'est-à-dire des sections sportives, des clubs sportifs qui sont en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et c'est cela qu'on espère aussi laisser comme héritage. Eh bien, c'est formidable. Donc, Emmanuel, gardez des plages pour Jean-Marie et pour moi. On va peut-être venir, nous. Écoute, on va les laisser aux gens de la Seine-Saint-Denis quand même. Et Nathalie, pour eux d'abord. Bravo Nathalie pour cette fierté et pour cette flamme que vous allez porter avec honneur. Et à quoi vous penserez quand on va vous l'attendre ? Je penserai déjà à tous mes bénéficiaires. L'association a été créée, fondée pour eux, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'un processus qui faisait un accompagnement global pour les personnes en situation de handicap. Et donc c'est pour ça que j'ai fondé cette association. Donc je penserai à eux. Je penserai aussi à ma famille qui a porté cette association quand les choses étaient très 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 difficiles et qui m'ont toujours dit une chose: suis ton chemin. Mon chemin, il est un peu particulier, mais c'est le mien. Et c'est celui-là qui fait que je suis devant vous aujourd'hui, avec tout ce que cela comporte. Et donc voilà, suivre son chemin. Donc je penserai à ma famille, aux bénéficiaires, à Monsieur Constant qui nous soutient depuis le début, depuis qu'il a lu la première fois le résumé de l'association, donc ses objectifs, et qui les a vus après. Et vraiment, je dirais à tout le monde, malgré les embûches qui se passent et qu'il y a, l'esprit olympique fait qu'on peut tout surmonter. Eh bien, on pensera à vous quand on vous verra la porter, en tout cas. Merci beaucoup, Nathalie Danier. Merci à vous également, Emmanuel Constant. Merci à vous. Muriel, jeudi et dimanche prochain. À dimanche.